Du 2 au 4 juillet 2024, eut lieu à Marseille le Moodle Moot FR 2024. Novagogy était présent lors de ce rassemblement annuel de la communauté des moodleuses et moodleurs francophones. Au programme, conférences, rencontres, réflexions, explorations et enregistrements d'entretiens avec des actrices et acteurs de cet événement. Avec elles et eux, nous sommes interrogés sur qu'est-ce que Moodle, qu'est-ce que le Moodle Moot et comment engager une communauté. Les réponses à ces questions vous ont été remontées et remixées pour vous être délivrées dans une série de 5 interviews. Je suis Aristide Boucaré et bienvenue dans Novagogy, le podcast des innovations pédagogiques de Seaway Alliance. Pour la première partie du bonus Moodle Moot sur Mars, nous avions parlé avec Marie Achour, Global Head Product of Moodle. Avec elle, on s'était demandé comment marche Moodle. Bonne écoute. Bonjour, merci de m'avoir invité à Novagogy. Oui, comme tu l'as dit, je m'appelle Marie Achour, je suis la directrice de produits global pour Moodle HQ. Et Moodle, c'est la petite compagnie qui crée la plateforme d'éducation en ligne que nous sommes tous ici pour célébrer. Et en fait, un Moodle Moot, c'est une rencontre de Moodlers. Ici, on le fait en France, donc c'est le monde francophone de Moodle. Et les gens qui sont ici, c'est des utilisateurs, des ingénieurs, des développeurs, des administrateurs de la plateforme Moodle. Et ils viennent ici pour se retrouver, passer du bon temps ensemble et apprendre comment les gens autour d'eux utilisent Moodle, qu'est-ce qu'ils font avec Moodle et peut-être leur donner des idées pour améliorer leur utilisation de la plateforme qui, en fait, pour beaucoup de monde qui sont ici, c'est leur profession. Et Moodle, ça peut être utilisé par quel type de profil? C'est plus des professionnels ou c'est plus des écoles? C'est des jeunes? C'est des... Tout le monde. Okay. En fait, Moodle, c'est la plateforme d'éducation en ligne la plus utilisée du monde. C'est une plateforme qui permet aux éducateurs ou aux institutions éducatives de publier en ligne des cours qui peuvent inclure des contenus, que ce soit des vidéos, du contenu de texte, des images, des vidéos, du contenu révisé par un étudiant. Et ensuite, l'étudiant peut être demandé de soumettre un devoir, de faire un quiz pour évaluer comment l'étudiant a appris le matériel qui est présenté. Et tout ça en ligne, en utilisant l'Internet ou en réseau privé pour les endroits où il n'y a pas beaucoup d'Internet, comme Moodle est beaucoup utilisé dans des pays où l'Internet n'est pas très, très disponible. Ah, donc on a la possibilité d'utiliser Moodle en ligne et aussi hors ligne. Oui, exactement. Et surtout, notre application mobile permet aux étudiants d'aller à l'école, downloader tout le contenu, leurs activités, leurs examens sur leur téléphone quand ils sont à l'école et rentrer chez eux et faire tout leur travail sans avoir besoin d'accès à l'Internet, qui est un scénario très, 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 très commun dans une grande partie de la planète. Ah, donc ça parle du fait que pour vous, Moodle et l'apprentissage, c'est quelque chose qui doit être ouvert et accessible à un maximum de personnes. Oui, exactement. En fait, on a une manifesto à Moodle qui dit que nous, on croit que l'apprentissage, donc pas juste l'éducation formelle, mais ce besoin d'apprendre des choses nouvelles, ça devrait être un droit et pas un privilège. Les gens, ils devraient pouvoir le faire même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'accès à la technologie, pas beaucoup d'accès aux écoles, parce que peut-être qu'ils habitent dans un lieu très éloigné. Mais quand même, on veut que Moodle soit accessible pour tous, mais on veut aussi que ce soit la meilleure plateforme du monde. Alors, les plus grandes universités utilisent Moodle. Ici, en France, à peu près 100% des universités utilisent Moodle d'une façon ou une autre. Donc, les plus grandes écoles du monde utilisent la plateforme Moodle parce qu'on a des capacités, des fonctionnalités qui permettent aux enseignants de faire des choses que les autres
peuvent pas faire. Des fonctions, surtout les universités qui sont très fortes en recherche, en sciences, en maths, l'enseignement en ligne, si on n'utilise pas Moodle, ça se fait pas pour ces domaines-là. Moi, si par exemple, je crée une nouvelle université demain, je sais pas, l'université Novagogie par exemple, et que j'ai envie d'installer Moodle, comment je fais? Je dois payer combien et je dois avoir qui pour l'installer? Ben, c'est gratuit. Une de nos grandes philosophies, c'est qu'on veut offrir Moodle au monde entier. Et donc, le logiciel lui-même est gratuit. Tu peux le downloader de notre site moodle.org et y accéder quand tu veux. Ce que tu as besoin, c'est d'un petit peu d'expertise technique. Il faut savoir installer un serveur, les bases de données, gérer une installation comme ça. Et donc, bien sûr, les grandes universités, les grandes écoles, ils ont des gens qui s'y connaissent dans le monde technique. Mais si on est un petit peu plus petit ou on n'a pas cette connaissance, on peut accéder à des services de gens qui supportent les installations de Moodle ou qui hébergent les installations de Moodle. Même Moodle HQ, on a un service qui s'appelle Moodle Cloud où on héberge une installation de Moodle que quelqu'un peut utiliser. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'une carte de crédit pour payer quelques dollars par mois parce que le coût d'hébergement, on le charge quand même. On ne charge pas pour le logiciel, mais le coût d'hébergement parce que ça nous coûte quelque chose. Hein? Et puis, ou si vous n'utilisez pas Moodle HQ ou Moodle Cloud, il y a des centaines, en fait des milliers de prestataires qui peuvent offrir les services pour les gens qui n'ont peut-être pas les moyens d'organiser un Moodle à l'interne. Donc ça veut dire que Moodle, c'est un logiciel libre. Oui, c'est un logiciel ouvert et libre. Et en fait, cette ouverture, cette invitation qu'on a donnée au monde de dire « Hey, vous avez un petit logiciel gratuit, libre, faites ce que vous voulez avec », c'est ce qui a permis à Moodle de devenir ce qu'il est, la meilleure et la plus utilisée plateforme LMS du monde. Et parce que c'est ces utilisateurs globaux qui contribuent au développement de Moodle. Moodle a 20 ans. Je crois que le software lui-même, il a 24 ans. Mais en tant que de base un peu plus formelle, à peu près 20 ans. Et ça fait donc 20 ans qu'il y a une grosse communauté tout autour de la planète qui a contribué des nouveaux fonctionnements, des nouveaux avantages, des nouvelles activités, des idées, du code, qui a traduit la plateforme et qui donc a créé une plateforme pleine d'idées, celle du monde entier, qui, chaque idée, aide les enseignants et les étudiants à avoir une expérience éducative de plus en plus enrichissante. D'où ça vient Moodle et comment est-ce que toi tu es arrivé? Oui, ben, ça vient de notre fondateur qui s'appelle Martin Dougiamas. Martin, quand il était petit, il habitait en Australie occidentale, mais presque dans le désert, très, très loin d'une grande ville, très, très loin d'une école. Il venait pas de la Silicon Valley comme... Non. Alors, il fallait qu'il fasse ses études en utilisant des radios, CB, les téléphones et tout. Donc, c'était très, très, très difficile comme expérience. Et quand il s'apprêtait à aller à l'université, il est venu en grande ville, à Perth, et a fait ses études en informatique. Et il s'est dit, moi, je veux plus qu'il y ait des jeunes dans le monde comme ça qui doivent faire leur éducation à distance de façon si compliquée et si difficile. Et en fait, vraiment pas très effectif. Il n'y avait pas des bons résultats, en fait. Hein? Et donc, il a inventé Moodle pour essayer de régler ce problème. Et quand il l'a inventé, il ne l'a pas gardé pour lui-même, il l'a donné au monde et il a dit, ben, j'ai commencé un petit projet, je crois que c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent m'aider? Et tout de suite, il y a des centaines de personnes qui ont reconnu la valeur de cette idée et se sont mis à travailler sur Moodle avec Martin. Et moi, ben, ça fait 2 ans et demi, presque 3 maintenant, que je travaille avec Moodle et je suis la directrice globale de produits. Donc, ça veut dire que je gère les équipes qui, dans la compagnie de Moodle,
créent, inventent et soutiennent en fait la plateforme de base de Moodle. Et la plateforme de base, c'est la plateforme que la communauté ensuite utilise pour améliorer, étendre, personnaliser leur version de Moodle qu'ils utilisent dans leur contexte. Et alors, moi, par exemple, si j'ai envie de créer des plugins et les installer sur Moodle, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous, de votre côté, vous vérifiez qu'ils fonctionnent ou il y a une certaine liberté? Une des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire en tant que la plateforme la plus utilisée du monde et en fait un système essentiel pour beaucoup d'institutions éducatives, mais pas seulement les institutions comme les universités ou les écoles. Aussi, les boîtes de gestion, les compagnies utilisent beaucoup Moodle pour entraîner leurs employés. Donc, c'est un système critique. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que notre système y ait de la qualité, qui soit sécure. Et donc, il faut qu'on s'assure que toutes ces choses-là, qui sont des principes de base, soient adhérées. Et si c'est quelque chose que Moodle HQ fait, eh bien, on a des standards très exigeants pour la qualité de notre logiciel. Bon, l'histoire de plugins, c'est un petit peu différent. Le monde entier peut créer des plugins et on a un plugin directory qui se trouve sur moodle.org où on publie les plugins qui nous sont soumises et donc les gens peuvent utiliser les plugins que d'autres ont inventés avec leur système Moodle. Mais quand même, avant qu'on publie ces plugins, on les fait vérifier. Alors, on a des développeurs de Moodle HQ qui vérifient les plugins, qui s'assurent qu'ils soient bien, qu'ils marchent bien, et ensuite, on les met sur le directory. Une fois qu'ils sont sur le directory, par exemple, c'est là que ça s'arrête. Donc, c'est vraiment aux fournisseurs de plugins de s'assurer qu'ils sont à jour, bien faite, bien maintenue. Et ensuite, c'est ça, en fait, l'écosystème. Si on le contrôle trop, il arrête de marcher. Ouais. Si tu as une dernière chose à nous dire, est-ce qu'on peut avoir en avant-première l'année prochaine ou je dois attendre comme tout le monde Pour le Moodle pour l'année prochaine? Oui. Moi, je ne sais pas. Ah. Ils me disent rien. Je suis seulement la directive globale de produits, mais ils me disent rien. Bon, j'aurais tenté. Merci beaucoup. Hein. Ben, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de passer du temps avec toi. Ah, merci beaucoup. Merci. Ce podcast est fait pour vous. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin, nous avons laissé en description un lien vers un article Medium réunissant toutes les réflexions et références abordées. En outre, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et des commentaires sur Spotify, Apple Podcasts ou tout autre agrégateur de podcasts. C'est très précieux pour le référencement. Allez, ciao les pédagogues!